Trouvé dans un magasin de surplus, cet instrument visuel complexe et usiné avec précision est clairement incomplet. Il comporte une grande lentille inférieure transparente sans grossissement et une plus petite lentille supérieure, oculaire, qui montre une image plus petite, inversée et en miroir avec un pointe noire au centre. Il ressemble à une partie d'un appareil scientifique ou technique plus grand. De quel type d'instrument d'optique pourrait-il s'agir de la tête? Ce composant optique complexe est identifié comme la tête ou l'assemblage oculaire d'un microscope. La description correspond à la fonction typique. La lentille inférieure se connecterait normalement à la tourelle d'objectif du corps du microscope et l'oculaire fournit le grossissement final, montrant souvent une image inversée. Le point noir pourrait faire partie d'un réticule de mesure. Les magasins de surplus reçoivent souvent du matériel scientifique incomplet, ce qui rend les trouvailles, comme celle-ci, une tête de microscope de haute qualité mais partielle, assez courante. Ce canapé, possédé depuis des années, a un mécanisme pliant déroutant intégré à son cadre arrière. Une fois rabattu, il semble avoir une fonction, mais le laisser ainsi rend les coussins de dossier inconfortables. Quelle est la fonction de cette partie pliante intégrée à la structure du canapé? Elle ne semble ni améliorer le confort, ni offrir de rangement. Ce mécanisme de pliage n'est pas destiné à être utilisé une fois le canapé monté chez vous. Il sert uniquement à l'efficacité du transport et du stockage. Une fois rabattu, le dossier du canapé est au même niveau que les accoudoirs. Cela permet au canapé de former un bloc rectangulaire plus compact. L'espace occupé pendant le transport est ainsi minimisé, ce qui réduit les coûts d'expédition et facilite le stockage. Qu'est-ce que ce petit objet en forme de gobelet avec une fente proéminente sur le côté? Le design suggère qu'il est destiné à contenir ou distribuer quelque chose de spécifique qui se présente en rouleau ou en bande, permettant de le faire sortir par la fente. Mais quoi exactement? Il semble trop petit pour du ruban adhésif ou des étiquettes. Pourrait-il être lié à l'artisanat, aux fournitures de bureau ou à une autre tâche? Ce petit gobelet à fente est identifié comme un distributeur de timbres-poste vendus en rouleau. Avant que les timbres autocollants ne se généralisent, les timbres étaient de souvent vendus en bobine ou en rouleau. Ce type de distributeur contenait le rouleau, et l'utilisateur pouvait faire passer l'extrémité de la bande de timbre par la fente latérale, en détachant les timbres au besoin. C'était un moyen pratique de stocker et d'accéder aux timbres en rouleau, en les gardant bien rangés. Trouvées dans un sac d'hiver dans une friperie, ces petites boîtes sont en laiton et en métal argenté et sont doublées de tissu velours. Elles semblent trop petites pour des bijoux classiques. Les recherches en ligne n'ont rien donné. À quoi sont destinées ces petites boîtes métalliques doublées et d'où pourraient-elles provenir? Leur taille et leurs matériaux suggèrent un but ou une origine spécifique. Ces petits récipients ornés sont des boîtes à pilules ou à bibelots, originaires d'Inde ou du Pakistan. Un élément décoratif très courant pour ces boîtes, surtout sur les couvercles, est l'incrustation de morceaux d'os de chameau teint. Elles existent en différentes tailles et sont souvent doublées d'un tissu semblable au velours. Comme elles sont faites à la main, leur couvercle ne se ferme souvent pas parfaitement. Bien qu'elles soient des souvenirs courants, elles ne sont généralement pas considérées comme ayant une grande valeur. Qu'est-ce que cet appareil qui émet une lumière violette lorsqu'il est allumé et incliné vers le bas? La lumière s'éteint automatiquement lorsque l'appareil est ramené à la verticale. Ce comportement suggère un mécanisme de sécurité ou un mode de fonctionnement lié à son orientation. À quoi pourrait servir cet objet émettant une lumière violette? Est-ce une lampe de poche, un appareil de signalisation ou quelque chose lié à la désinfection ou à l'inspection? Cet appareil est une baguette de désinfection UV. Il émet une lumière ultraviolette, spécifiquement UVC, connue pour tuer les bactéries et les virus sur les surfaces. La lueur violette est souvent un sous-produit visible ou un témoin lumineux. Le capteur d'inclinaison est une fonction de sécurité cruciale. Il garantit que la puissante lumière UV ne s'active que lorsqu'elle est dirigée vers une surface, évitant ainsi une exposition accidentelle des yeux ou de la peau, car la lumière UVC peut être nocive. Ces baguettes sont devenues populaires pour désinfecter rapidement de petits objets. En conduisant sur un parking universitaire, un pneu a été instantanément crevé en roulant sur ce petit tube métallique creux. L'air s'est échappé immédiatement par le tube. Quel pourrait être ce type de tube métallique creux? Sa capacité à crever un pneu suggère qu'il est assez solide, et sa nature creuse est distinctive. Pourrait-il s'agir d'une partie d'un stylo, d'un petit outil ou de toute autre chose? Ce petit tube métallique creux
est la partie interne d'une cartouche de vapotage de THC ou de nicotine ou d'un stylo de vapotage jetable. Ces appareils chauffent un liquide contenant du THC ou de la nicotine, et la vapeur est inhalée à travers un tube métallique central, comme celui-ci. Lorsqu'ils sont jetés de manière inappropriée, ces tubes métalliques robustes peuvent malheureusement se retrouver au sol et sont assez rigides pour crever un pneu si on roule dessus sous le bon angle. Sa découverte sur un parking universitaire correspond à l'usage courant de tels produits. Ce bâton en bois sculpté, d'environ 29 cm de long, intrigue son propriétaire depuis des années. Il comporte un trou, du feutre vert et une vis incrustée à l'intérieur. La combinaison des éléments est inhabituelle. Que pourrait être cet objet intrigant? Il ne ressemble pas immédiatement à un outil ou à un objet décoratif courant. La disposition spécifique suggère un but fonctionnel. Malgré son apparence quelque peu déguisée, ce bâton en bois sculpté est un décapsuleur, probablement une version plus fantaisiste ou un souvenir. Les parties fonctionnelles clés sont le trou et la vis incrustée. Le trou s'adapte probablement sur la capsule de la bouteille, tandis que le bord près de la vis sert de point de levier pour l'ouvrir. Le feutre vert peut être purement décoratif ou destiné à offrir une meilleure prise. C'est une version plus stylisée de la simple fonction d'ouvrir une bouteille, peut-être conçue pour ressembler à autre chose au premier abord. Trouvé sans origine claire, ce petit objet métallique présente des pointes et des anneaux. Son apparence rappelle le matériel de pêche, peut être conçu pour attirer les poissons, mais sa fonction exacte ou la manière de le monter n'est pas évidente. La combinaison de métal brillant, de pointes et d'anneaux suggère le mouvement et l'attraction dans l'eau. Quel type de matériel de pêche pourrait-ce être? Ce petit objet métallique est bien un type de leurre de pêche, plus précisément une cuillère tournante ou une partie d'un montage de cuillère. Les composants brillants et souvent rotatifs sont conçus pour capter la lumière et créer des vibrations dans l'eau, imitant le mouvement de petits poissons proies et attirant de plus gros poissons prédateurs. Les anneaux sont des points d'attache pour la ligne de pêche et potentiellement des hameçons. Il est destiné à être attaché entre la ligne principale et l'hameçon, ajoutant de l'éclat pour provoquer une touche. Cet objet en métal de 10 cm était trouvé parmi d'autres articles liés à la bière et porte clairement les marques Pabst Brewing Co. et Richmond VA Branch. Bien que Google Lens ait suggéré des tire-boutons, son contexte et le marquage de la brasserie impliquent un lien avec les boissons. Comment cet outil aurait-il été utilisé? Probablement pour ouvrir un contenant de bière de l'époque. Il ne ressemble pas à un décapsuleur standard. Cet outil métallique de la Pabst Brewing Co. avait un double usage, courant avant les languettes modernes. Une extrémité, souvent pointue, servait à percer et soulever les opercules triangulaires des anciennes canettes de bière à dessus plat, qui nécessitaient 2 trous. L'autre extrémité, généralement un crochet plus plat et plus large, était probablement conçue pour ouvrir les couvercles de pots de peinture, une fonction secondaire étonnamment courante pour ce type de cadeau promotionnel de brasserie. C'est un outil vintage. Reçu dans un lot de goodies, cet article se compose d'un petit rouleau en caoutchouc, attaché à ce qui ressemble à un étui d'écouteur. À quoi sert ce petit rouleau? Il semble trop petit pour enlever les peluches des vêtements et est associé à une marque liée à la technologie. Pourrait-il servir à nettoyer ou à appliquer quelque chose? Son design spécifique suggère une fonction ciblée. Ce petit rouleau en caoutchouc est conçu comme un nettoyeur d'écran pour téléphone, tablette ou autres appareils électroniques. La surface en caoutchouc légèrement collante ou lisse ramasse les empreintes digitales, la poussière et les taches lorsqu'on la fait rouler sur l'écran. Certains peuvent être lavables et réutilisables. C'est un article promotionnel, goodie, courant et pratique, offert par les entreprises, offrant un moyen pratique de garder les écrans des appareils propres en déplacement. Trouvé déchiqueté dans l'herbe après avoir tondu la pelouse, cet objet se composait à l'origine d'un tube de cuivre d'environ 8 cm de long avec des extrémités évasées. À l'intérieur se trouvait une bille de verre et un ressort. L'impact de la tondeuse a révélé les composants internes. La disposition de la bille et du ressort à l'intérieur du tube suggère une sorte de mécanisme de valve. Qu'est-ce que ce petit appareil en cuivre? Cet appareil est l'extrémité d'un démarreur de siphon à secousse ou agitation. Ce type de siphon fonctionne en déplaçant rapidement l'extrémité contenant la valve à bille de verre de haut en bas, tout en étant immergé dans le liquide que vous souhaitez siphonner. Le mouvement fait que la bille agit comme une valve anti-retour,
pompant le liquide dans le tuyau jusqu'à ce que la gravité prenne le relais et que le siphon coule en continu. Le tube de cuivre abrite le mécanisme de la valve. D'une hauteur d'environ 30 cm, ces objets comportent une ampoule en verre qui se dévisse. En les secouant doucement, on n'entend aucun bruit à l'intérieur. Leur forme ressemble à des chandeliers, mais l'ampoule amovible et l'absence de support de bougie évident sont déroutantes. S'agit-il de lampes à huile miniature, d'objets décoratifs, ou peut-être d'un type spécifique de chandelier avec un mécanisme caché? Il s'agit de chandeliers à ressort, parfois appelés chandeliers à piston. À l'intérieur de la tige principale se trouve un mécanisme à ressort. On insère une bougie conique standard dans la tige et le ressort pousse la bougie vers le haut au fur et à mesure qu'elle brûle, maintenant la flamme à une hauteur relativement constante. L'ampoule ou le capuchon en verre recouvre probablement la mèche lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ce design assure une apparence constante et peut réduire les coulures de cire. Trouvée sur une étagère dans le placard d'un Airbnb en Floride, cette étrange boîte en bois a un couvercle en verre et comporte à l'intérieur 2 supports rotatifs doublés de coussinets en mousse. Elle est livrée avec un adaptateur secteur et plusieurs interrupteurs. La brancher et manipuler les interrupteurs n'a produit aucune action évidente, mais les supports rotatifs suggèrent qu'elle est destinée à contenir et à déplacer quelque chose de délicat. Qu'est-ce que cette boîte motorisée? Cet appareil est un remontoir de montre automatique. Il est conçu spécifiquement pour les montres bracelets automatiques. Ces montres contiennent un mécanisme qui remonte le ressort principal en utilisant le mouvement du poignet du porteur. Lorsqu'elle n'est pas portée, la montre finit par s'arrêter. Le remontoir simule ce mouvement en faisant tourner lentement là où les montres placées sur les supports. Les interrupteurs contrôlent probablement la direction, la durée et la fréquence de rotation pour s'adapter aux différents modèles de montres. Trouvé dans une machine à laver, probablement tombé de la poche de quelqu'un, ce petit objet en plastique mesure environ 2,5 cm de long. Il comporte une pointe en caoutchouc, gris souple et flexible qui s'insère dans le corps principal en plastique. Le côté plat est marqué du numéro 209. Sa petite taille et sa combinaison de plastique dur et de caoutchouc souple suggèrent qu'il s'agit d'un capuchon de protection pour une sorte de connecteur électronique. Ce petit objet en plastique et en caoutchouc est un cache-poussière de protection, couramment utilisé pour divers types de connecteurs à fibre optique. La partie principale en plastique se glisserait sur la fiche mâle, tandis que la pointe en caoutchouc souple s'insère fermement dans le port de la fibre optique. Cela empêche la poussière, la saleté et l'humidité de contaminer les surfaces optiques délicates, ce qui est crucial pour maintenir l'intégrité du signal. Le numéro 209 est probablement un numéro de pièce ou de moule. Découvert dans la cuisine, ce récipient en plastique translucide ressemble à un Tupperware plus épais et dispose d'un couvercle à visser très serré. Sa forme et son matériau suggèrent un usage alimentaire, mais le couvercle extrêmement sécurisé est notable. À quoi sert ce type de récipient? Est-il pour les liquides, les solides ou un processus particulier comme la congélation ou la fermentation? Ce récipient est identifié comme un moule à esquimaux ou à glace à l'eau de type congelé et pressé. On remplit le récipient de jus, de yaourt ou d'autres liquides, on visse fermement le couvercle et on le place au congélateur. Une fois congelé, le couvercle étanche empêche les fuites. Pour manger l'esquimau, on dévisse le couvercle et on presse doucement le récipient en plastique flexible par le bas, poussant la friandise glacée vers le haut. Ce sont des alternatives réutilisables aux emballages jetables. Trouvé au fond d'un petit sac à dos de randonnée, cet objet d'environ 2,5 cm de côté est en plastique noir et possède un aimant rond au milieu. Il est léger et sans marquage, mais semble se clipper sur quelque chose. Bien que trouvé dans un sac de randonneur, il ne ressemble pas immédiatement aux composants typiques du matériel de camping. À quoi pourrait servir ce clip magnétique? Ce petit clip magnétique fait partie d'un système de sac d'hydratation. Il se compose généralement de 2 parties. Une se clipse sur la bretelle du sac à dos et l'autre, comme celle trouvée, se clipse sur le tuyau de la poche à eau. Les aimants maintiennent le tuyau de boisson solidement sur la bretelle, gardant l'embout facilement accessible pour le randonneur et empêchant le tuyau de pendre pendant l'activité. C'est un accessoire courant pour une hydratation main libre pratique. Trouvé de manière inattendue dans une boîte Chewy contenant un tapis de cage, cet objet métallique lourd a la forme d'une pointe de flèche et pèse près d'1 livre.
Le manipuler laisse une crasse noire sur les mains. Un kiwi sert d'échelle. Pourquoi une pièce métallique aussi lourde et d'aspect industriel se trouverait-elle dans une boîte de Chewy, une entreprise de produits pour animaux? Quel est son véritable but? Cet objet métallique lourd, en forme de pointe de flèche, est identifié comme un soc ou une dent d'un cultivateur agricole de marque Brillion. Les cultivateurs sont des outils agricoles utilisés pour labourer le sol et enlever les mauvaises herbes. Ces pointes sont les parties qui pénètrent dans le sol pour le fragmenter. Comment il s'est retrouvé dans une boîte Chewy est un mystère complet. Peut-être est-il tombé dans la boîte lors de l'expédition dans un entrepôt. C'est définitivement un compagnon étrange pour un tapis de cage pour animaux. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.